Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. C'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi à ce webinaire en plein mois de la sensibilisation à la cybersécurité. On ne pouvait pas passer outre le fait de vous parler de cybersécurité et de réponse aux menaces modernes. Et quand on parle de menaces modernes, on peut vous parler notamment d'intelligence artificielle. Comme vous savez, l'intelligence artificielle est en train de changer notre quotidien et le cours des affaires actuellement, mais c'est aussi un outil qui est utilisé par les pirates informatiques pour nous affaiblir et aller chercher des outils additionnels, des rançons additionnels. Donc, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est une nouveauté qu'on a mise sur pied, qui est la cybersécurité gérée. Vous avez souvent entendu parler de services gérés chez MS Solutions. C'est un mot qu'on utilise, infogérance, services gérés. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment ça peut s'appliquer à la cybersécurité. Et bien qu'on a pensé à ce service-là dans les dernières années, on ne sentait pas que c'était absolument nécessaire. Mais maintenant, avec les nouvelles menaces qui sont en place, on sent que les entreprises ont besoin d'être outillées plus que jamais pour faire face là, aux attaques potentielles qui sont dirigées vers elles. Alors aujourd'hui, avec moi, mon collègue Bernard, que vous connaissez bien, Bernard Després, CISA, CISSP, qui est directeur de notre pratique de sécurité et audit. Bonjour Bernard, merci d'être là. Bonjour Marie-Ève, très content d'être avec vous. Ben, tu es le mieux placé pour nous parler de cybersécurité gérée. Donc, sans plus tarder, on va aller vers l'agenda avant de passer la parole à Bernard. Donc, on va regarder cet après-midi, c'est quoi le parcours typique d'une entreprise qui veut gagner en maturité pour sa cybersécurité. On va vous exposer un peu la cybersécurité gérée, c'est quoi en fait et ça s'adresse à qui. On va vous montrer comment on peut vous accompagner avec le service de cybersécurité géré. On va aussi intégrer un nouveau concept qui est celui du VCISO, donc du chef de la sécurité de l'information virtuelle. Le service de cybersécurité va être en partie offert par le VCISO. Et on va répondre à vos questions, notamment à la fin, mais aussi tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser votre question dans la petite bulle QR que vous voyez probablement affichée dans le haut de votre écran. Donc, le parcours typique en cybersécurité, c'est pas disons, un one size fits all, Bernard, si je ne me trompe pas. Chaque entreprise a son parcours. Donc, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un parcours typique, donc qu'une organisation qui part de zéro et qui veut mettre des outils en place pourrait suivre, par exemple. Oui, tout à fait Marie-Ève. La façon dont nous, la façon dont on a fait les choses au fil des dernières années, une façon simplifiée d'en faire la présentation, c'est un peu avec ce diagramme-là, c'est-à-dire avec une présentation un petit peu plus en escalier pour démontrer quel est le parcours habituel des entreprises qui tendent vers des bonnes pratiques en cybersécurité. Je fais un survol très rapidement là, pour les différents paliers. Là. D'abord, avant tout, il y a le volet protection, mais c'est assurément le premier réflexe qu'ont les entreprises de mettre en place des outils de protection, qu'on parle d'un antivirus, d'une protection sur le réseau, un NDR, quelque chose qui est plus avancé, un petit peu plus géré comme un MDR, un Managed Detect and Response. Ça, de ce côté-là, les entreprises qui tendent vers là, bon, ils visent à améliorer leur sécurité des appareils surtout. Il y a aussi la sécurité des services infonuagiques, donc tout ce qui concerne les systèmes exposés sur Internet, le périmètre de sécurité, l'authentification multifacteur sous Microsoft 365 est un bon exemple. Mettre en place des accès VPN plutôt que de rendre disponibles des actifs directement sur Internet, fait aussi partie du volet protection. Puis finalement, une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout le côté utilisé à l'intérieur de l'entreprise des systèmes qui sont supportés par le manufacturier, donc pas des vieilles versions de Windows ou des vieux logiciels, et s'assurer de les maintenir à jour. Donc ça, c'est le premier palier qui est le plus essentiel. Ce qu'on voit aussi dans les entreprises, quand ils tendent vers plus de maturité, ils vont mettre en place des mécanismes pour augmenter la sensibilisation de leurs gens. Donc, ils vont essayer avec ça d'éveiller les gens au risque que représente un usage d'un système d'information et au possible risque auquel les gens sont exposés. C'est comme ça que les gens vont avoir des capsules de formation, soit des formations directement ou des capsules, et idéalement d'avoir aussi des campagnes d'hameçonnage pour tester leur niveau de vigilance. C'est pas pour rien qu'on appelle
un de nos produits pour faire ça avec beaucoup de succès, Vigilance. C'est à partir de l'étape suivante, donc évaluation, prévention, préparation et optimisation, que c'est plus les entreprises qui ont davantage de maturité, celles qui veulent se démarquer, celles qui ne veulent pas juste faire le strict minimum. C'est là où on voit euh, la différence entre les entreprises qui font le strict minimum et celles qui veulent aller un petit peu plus loin pour être plus proactives, pour avoir moins d'instabilité. Puis parmi ces niveaux-là, le premier, c'est l'évaluation. Donc, l'entreprise va se soumettre à des tests, des audits ou des tests d'intrusion pour confirmer que ce qu'elle a mis en place contribue à vraiment bien la sécuriser. Ensuite de ça, il va aussi avoir le volet prévention. Mais le volet prévention, c'est d'anticiper. Donc, soit faire une analyse de risque pour identifier c'est quoi nos actifs qui sont les plus sensibles, faire une analyse de qu'est-ce qu'on va avoir comme impact si tel ou tel actif n'est pas disponible, pour être capable de bien prendre conscience qu'est-ce qu'on doit bien protéger davantage que d'autres actifs qui sont moins prioritaires. Ça, c'était le volet prévention. Le volet préparation, lui, pour sa part, ça va être davantage tout le volet, bon, mise à laisser des backups, avoir un plan de relève, avoir un plan de continuité des activités, se préparer, se pratiquer à ce que notre équipe soit capable de faire face à un événement. Ça, encore une fois, c'est des entreprises qui ont plus de maturité encore, ils vont se rendre à ça pour être sûr de bien faire face aux incidents lorsqu'ils surviennent. Et le dernier, on l'appelle l'optimisation. Il y a tellement de belle maturité qui est en place, des bons mécanismes sont là, la sensibilisation, les évaluations ont été faites, la prévention est au rendez-vous, les préparations sont là, que les entreprises peuvent ensuite peut-être tendre vers un référentiel ou un cadre normatif qui va leur permettre de démontrer auprès de leurs clients, de leurs partenaires, de leurs investisseurs et autres qu'ils ont bien mis en place les bonnes pratiques. Parce qu'ils sont même peut-être capables d'aller chercher une certification de type ISO 27001 ou SOC 2 type 2 ou d'autres référentiels selon les secteurs d'activité des entreprises. Et ça, c'est le schéma qu'on utilise depuis quelques années pour faire la démonstration de cette tendance de maturité-là. Ce n'est pas toutes les entreprises qui croient à la même vitesse. Il y a certaines entreprises qui vont faire de la prévention avant de faire de l'évaluation. Donc, c'est pas une ligne obligatoire, mais c'est la tendance que nous, on observe chez notre clientèle. Parfait. Merci Bernard. Maintenant, tombons dans le vif du sujet. La cybersécurité, c'est quoi? En fait, la cybersécurité, la cybersécurité gérée, pardon, la cybersécurité gérée, ça consiste à aller chercher une aide externe pour vous accompagner dans votre croissance, de votre maturité ou de votre raffiner votre posture de sécurité informatique. Le partenaire externe va mettre à contribution son expérience, souvent auprès de différents clients avec des complexités différentes, peut-être dans votre industrie également. Et ce partenaire-là va utiliser différents outils, des processus, des analyses pour contribuer à la protection de vos systèmes, la protection de vos données et de vos utilisateurs aussi. En gros, quand on parle de services gérés, c'est aussi ça quand on vous parle d'infogérance chez MS Solutions. La cybersécurité gérée, c'est de passer d'un mode réactif, donc réagir quand il m'arrive une cyberattaque, à un mode proactif, donc mettre des outils en place pour éviter la cyberattaque. Pourquoi les entreprises ont besoin de cybersécurité gérée? En fait, on vous l'a dit d'entrée de jeu, les menaces sont plus nombreuses, sont plus sophistiquées. C'est difficile de rester à jour quand ce n'est pas notre quotidien concernant toutes les différentes menaces qui voient le jour. Les ressources internes d'une entreprise sont souvent limitées. Vous avez un nombre de techniciens en technologie qui sont probablement limités. L'expertise qu'ils vont développer face à ça, c'est difficile à moins d'avoir une grande organisation. Mais pour la PME, c'est difficile d'avoir du personnel dédié à la cybersécurité. Et même si on a une personne dédiée à la cybersécurité, cette personne-là peut quitter ou prendre des vacances ou être en arrêt de travail. Donc, ça nous rend dépendant à une personne.
De faire appel avec une entreprise externe pour de la cybersécurité gérée, c'est d'aller chercher l'expert dans le domaine qui va venir vous aider à vous protéger. Donc, c'est d'avoir une surveillance qui est proactive, d'identifier vos risques et de les réduire également, d'éviter d'être en mode recrutement pour des ressources, optimiser vos coûts également parce que vous pouvez définir la portée du mandat de cette personne-là versus avoir une personne à l'interne. Ça vous permet d'avoir quelqu'un de rapide aussi en cas d'incident. Il faut savoir que quand on a un incident de cybersécurité, on ne peut pas trouver un fournisseur du jour au lendemain qui va venir prendre en charge toute la remédiation et relever l'entreprise. Si vous travaillez déjà avec un partenaire en cybersécurité, mais à ce moment-là, ils vont accepter de vous accompagner dans cette lourde tâche-là. Et ça peut également vous faciliter la vie quand vient le temps là, de travailler sur la conformité de votre organisation avec différents partenaires, qu'ils soient financiers, que ce soit des fournisseurs, des investisseurs, pour démontrer votre conformité pour travailler avec ces partenaires-là. La valeur ajoutée d'un service de cybersécurité géré, bien, on l'a dit dans les dernières diapositives, renforcer votre posture de sécurité, ça en est une. Un accès mensuel à une ressource spécialisée qui est le vCISO, le chef de la sécurité de l'information virtuelle, qui est une ressource senior qui est à votre disposition. Ça vous permet de identifier et réduire vos risques, réponse rapide à un incident également, optimiser vos coûts, une gestion simplifiée des outils, obtenir des rendements aussi sur les outils que vous utilisez, une certaine gouvernance. Par exemple, si vous avez un outil de sensibilisation pour vos employés, qui clique sur les liens malicieux, qui ignore les formations. Donc, avoir cette perspective-là. Faciliter la conformité, on en a parlé aussi, c'est un accompagnement stratégique, puis ça renforce aussi la crédibilité et la confiance accrue des partenaires. Donc, c'est vraiment là la portée de la cybersécurité gérée. Et maintenant, à qui ça s'adresse? En fait, la réponse est assez simple. Ça s'adresse à tout le monde. On voit différents types de profils d'entreprise à qui ça peut bénéficier encore plus. Ça peut être, par exemple, une PME qui veut que ses services informatiques soient complètement gérés à l'interne. L'entreprise ne veut pas nécessairement avoir à procéder à une embauche dans ce secteur-là. Il veut se reposer 100% sur des fournisseurs externes. Donc, ça peut être un modèle. Ça peut être aussi un modèle où la PME ou même la grande entreprise a son équipe TI à l'interne qui répond aux demandes de support, qui fait la surveillance de l'infrastructure, mais elle ne sent pas qu'elle a les bonnes compétences en place avec les bons spécialistes seniors en sécurité pour aller chercher un maximum d'expertise. Donc, pour avoir une équipe en place qui pourrait opérationnaliser les recommandations, par exemple, qu'on va chercher d'un vCISO, par exemple. N'importe quelle organisation qui va être plus en contrôle, qui va être plus proactive, puis qui peut réduire les improvisations coûteuses également. Puis j'ajouterais même à ça, surtout les organisations qui ont déjà subi une cyberattaque. Ils ne veulent pas en subir une deuxième, je vous le garantis tout de suite. On en voit et c'est souvent quelque chose qui nous ouvre l'œil sur les besoins qu'on a en cybersécurité. Bref, tous ceux qui veulent mieux maîtriser leurs risques que représentent les TI vont vouloir avoir un service de cybersécurité géré puis avoir des experts à sa portée. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je suis passé un petit peu vite sur la précédente diapositive. Donc, la cybersécurité gérée, de quelle façon est-ce que le service offert par MS Solutions accompagne les organisations? C'est relativement simple. Allons-y déjà avec la base de la base. Assurément, nous, on estime que, puis on l'a vu tout à l'heure dans le diagramme de maturité, puis on va y revenir, on estime que là où l'infogérance, là où la gouvernance puis la cybersécurité gérée peuvent vraiment venir vous aider, c'est de venir donner un coup de pouce déjà en faisant un audit de cybersécurité annuel. Donc, de venir faire un audit, confirmer c'est quoi la posture, parce que ça devient un peu le point de lancement de quelles seront les bonnes actions à prendre pour la suite des choses, quels seront les plus gros risques sur lesquels on devrait se pencher pour réduire la surface d'attaque et améliorer les choses pour l'organisation.
J'ai encore cliqué trop vite, désolé. Donc, il y a aussi pour le test d'intrusion. Donc, en plus de nos cybersécurité qui se concentrent entre autres sur les processus internes, les bonnes pratiques, on va voir aussi quels sont les actifs qui sont exposés sur Internet et lesquels parmi ceux-là peuvent représenter un vecteur d'attaque. Donc, un test d'intrusion en bonne et due forme fait par un spécialiste en test d'intrusion, un pen tester comme on l'appelle. Lui va être en mesure de se mettre dans la peau d'un pirate informatique et de voir qu'est-ce qui pourrait être exploité. Comme ça, on le sait à l'avance et on est capable de corriger la situation pour réduire la surface d'attaque. Et finalement, bien, il y a le côté service conseil des ciseaux mensuels. Donc, par le biais de rencontres en continu, où est-ce qu'on va discuter avec les acteurs clés de l'organisation, habituellement la haute direction et les gens qui sont responsables des TI. On va définir différentes choses, peut-être qu'on va le voir dans quelques secondes, pour faire les suivis, établir des priorités, mettre en place des plans d'action, accompagner l'organisation dans l'augmentation de sa maturité, puis de le faire via ce service de conseil-là. Donc, petit exemple ici, des services d'activité qui peuvent être mis à contribution. Désolé pour ceux qui voient les petits points gris aux intersections un peu partout. Ça va être comme ça tout le long de la diapositive. Donc, sans blague, assurément, ça commence par des exercices tels que l'analyse de risque. Donc, on commence à identifier nos actifs. On, on regarde lesquels sont exposés à des risques qu'on appelle les risques inhérents. On voit quels sont les mécanismes de protection qui sont déjà en place et on détermine si le risque résiduel après l'application de ces correctifs, de ces mécanismes de protection-là, si c'est encore dans l'appétit pour le risque pour l'organisation. Et si ce n'est pas le cas, alors là, il faut revoir un petit peu nos mécanismes de protection ou notre façon d'être exposé pour ramener ça à un seuil décent. Je n'énumérerai pas chacune des cases qui sont identifiées là, mais à titre d'exemple, le V-Ciseau va être en mesure de rapidement regarder est-ce que l'environnement Microsoft 365 est adéquatement sécurisé. S'il ne l'est pas, quelles seraient les actions correctives qui devraient être mises en place. Déterminer s'il y a un besoin ou pas vers des produits plus avancés comme un MDR, un Managed Detect and Response, qui va à la fois surveiller les activités sur les postes de travail, sur les serveurs, le trafic réseau, le périmètre de sécurité de l'organisation, les services hébergés comme Microsoft 365, pour être rapidement à l'affût de possibles, on appelle ça un IOC, là, c'est un Indicator of Compromission. Donc, ce sont des petits indices que l'outil est capable de déceler, des petites activités. Il s'est passé ceci sur le pare-feu, cela sur le poste de travail et ça sur le compte Microsoft 365. L'outil est capable de savoir qu'il y a ça répond à un pattern, donc aux premiers indices d'un certain type d'attaque. Donc, il va prendre les actions de remédiation sans que ce soit un humain qui pose action. Donc là, ça, c'est tous des exemples d'activités qui peuvent être faites. Une qui est quand même très importante, qui n'est pas négligée, c'est la gestion de votre cyberassurabilité. Ça doit faire ça fait plusieurs années qu'on milite sur l'importance d'avoir une cyberassurance. C'est fastidieux de faire ça. C'est fastidieux de trouver, de remplir les formulaires, de répondre à toutes les questions. Il y a des produits qui existent pour simplifier ça. C'est à coût très, très raisonnable. Donc, ça peut être le genre de choses dans lequel le V-Ciseau va être en mesure de vous prêter main forte pour alléger votre lourdeur administrative de votre côté, faciliter les démarches d'obtention d'une cyberassurance, démontrer votre conformité et autres. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on reprend notre schéma de maturité, bien, on a mis des petites étoiles vertes aux endroits où est-ce qu'un service de cybersécurité géré vient prêter un coup de pouce. Comme je l'ai démontré tout à l'heure, comme je l'ai parlé, donc au niveau de l'évaluation de l'organisation, donc ses efforts à s'auto-évaluer ou à se faire évaluer, sa prévention avec l'analyse de risque auquel j'ai fait référence il y a quelques minutes, être capable de bien prioriser les efforts qui vont être à réaliser pour continuer l'amélioration. La préparation, qu'on parle d'un plan de gestion d'incidents, un plan de continuité des activités, un plan de relève, ce ne sont pas des choses qui sont, comment je dirais, c'est pas quelque chose qui est nativement tout inclus, mais le V-Ciseau aide dans la réalisation de ces choses-là. Il vient vous aiguiller. Au lieu de partir de la page blanche puis se dire que c'est trop complexe à mettre en place, eh bien, le V-Ciseau est là pour prêter main forte et
si requis, soit vous aiguiller ou, si vraiment nécessaire, déterminer un projet pour vous aider à le réaliser. Et finalement, l'optimisation. Euh, Ce que je vois le plus, puis ça fait des années que j'en parle, ce que je vois le plus, c'est les entreprises qui ont le vent dans les voiles, qui ont une belle croissance, il y a beaucoup, beaucoup d'interactions avec des très, très, très beaux clients. Donc, tout est prometteur pour eux, jusqu'à ce que du jour au lendemain, le secteur d'activité dans lequel ils opèrent devienne de plus en plus exigeant d'un point de vue de conformité normative. Donc, un exemple que je peux voir, plusieurs de nos clients font des affaires soit avec des gros donneurs de travail comme le gouvernement, comme Hydro-Québec ou autre. Et de plus en plus, ces grosses entités-là vont exiger de leurs fournisseurs qu'ils soient certifiés ISO 27001, qu'ils soient très conformes ISO 27001. Or, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais un V6ISO qui est en mesure de vous accompagner au fil des semaines, des mois, ou des années ou vous solliciter son service, avoir l'avantage d'être à l'écoute de quelle est votre réalité opérationnelle, quel est votre secteur d'activité, de vous faire penser à cette éventualité-là que peut-être que ce secteur d'activité-là, parce que nous, on l'a vu dans d'autres entreprises à travers la vaste clientèle qu'on a, puis eux se sont fait jouer un tour, se sont retrouvés avec une obligation de conformité et on veut essayer de vous éviter notamment de ne pas pouvoir maintenir une relation avec un client de longue date parce que vous n'auriez pas cette conformité. Donc, l'optimisation, ça vient aussi là. Alors là où vous voyez les petites étoiles vertes, ce sont tous les emplacements où un V6O est en mesure de venir prêter main forte puis aider de ce côté. Les services conseils de V6O mensuels, on en a parlé un petit peu via différents angles, mais si je devais un petit peu aussi revenir sur c'est quoi un peu ce service-là, ça contribue à déterminer c'est quoi la posture de l'organisation d'un point de vue cybersécurité, puis surtout de réfléchir est-ce que ce qui est en place est arrimé avec les objectifs de l'organisation. Si ce n'est pas le cas, on a un gap, donc on a un écart entre les deux. C'est important de l'identifier pour travailler à corriger la situation, pour éviter des impacts négatifs sur les opérations, la croissance de l'organisation, sa profitabilité et autres. Euh, Ça va être aussi via des activités comme l'analyse de risque et autres qu'on va être en mesure d'identifier des actions à prioriser parmi toutes les choses qui sont à faire. Il y a souvent beaucoup de choses à faire. Par contre, plutôt que de se tirer à tout vent et essayer de trouver ou d'investir une grande somme d'argent à gauche et à droite, mais avec une bonne analyse de risque, on est capable de bien prioriser qu'est-ce qui seraient les meilleures choses et les plus rentables. Ça demeure une dépense, comprenez-moi bien, mais qu'est-ce qui serait le plus rentable à investir pour pouvoir protéger nos actifs les plus sensibles et ne pas juste investir dans un produit qui en apparence est très sexy sans nécessairement avoir bien fait notre analyse de risque et peut-être se retrouver avec d'autres actifs très prioritaires qui n'auraient pas la bonne protection. Le V6O va être aussi en mesure de participer à l'élaboration d'un budget et la réalisation d'un plan triennal selon comment est-ce que les organisations fonctionnent. Ce n'est pas nécessairement lui qui arrive avec tout le volet financier, quoi qu'il peut quand même y participer, mais il va être capable de mettre en lumière à la fois avec les priorités, puis les technologies qu'il connaît, puis la veille technologique qu'il est déjà appelé à faire dans d'autres dossiers. Il va être capable d'aider à orienter les choses, à sensibiliser l'organisation. Il ne faudrait pas oublier que vous avez aussi ça qui devient un point qui va être important. Puis, considérant vos priorités, il y a telle et telle chose qu'il faut prévoir. Donc, ça aide dans l'élaboration des budgets. Et finalement, il y a bien d'autres choses, mais pour le quatrième point, effectuer un suivi sur les avancements des projets et des métriques. Assurément, normalement, les organisations ont à peu près toujours des projets d'amélioration, des projets d'investissement, des projets de refonte. L'informatique étant ce qu'elle est, il y a constamment du travail à faire de ce côté-là. Donc, de garder un œil sur le point de vue cybersécurité de ces projets-là et particulièrement de garder un œil sur les projets qui visent à améliorer le volet cybersécurité des organisations, c'est ce à quoi le V6O va être en mesure de prêter quand même beaucoup main forte. Ici, juste un exemple de rencontre mensuelle. Donc, c'est juste un exemple d'ordre du jour ou plutôt de sujets qui sont abordés sans trop entrer dans la granularité. Ce n'est qu'un exemple parce que chaque organisation a ses priorités différentes, mais c'est quand même un fil conducteur qu'on voit
assez régulièrement. Donc, révision des priorités de l'organisation. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Est-ce qu'on a des nouveaux projets? Est-ce qu'on a des intentions de croissance, d'acquisition? Donc, tout ça, ça pourrait venir influencer le plan de match d'un point de vue cybersécurité. Certaines entreprises même qui ont des intentions de croissance et de rachat de compétition ou autre, mais c'est pas à négliger de prendre le temps de vérifier c'est quoi la posture en cybersécurité de l'organisation qu'on veut acquérir parce que on pourrait se retrouver avec peut-être des surprises qui vont miner la rentabilité et l'excitation de cette acquisition-là. Je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, la veille stratégique. Donc, puisque le V-CISO est constamment en contact avec une multitude d'organisations, il est en mesure de venir mettre à contribution sa vigilance, ce qu'il voit, ce qu'il lit, ce qu'il étudie, pour pouvoir le mettre à contribution dans l'organisation, puis aider l'organisation à être d'actualité avec sa cybersécurité. Puis c'est sûr que s'il y a des impacts qui pourraient toucher l'organisation à cause de certains types de veille qui a été fait, soit une veille normative ou une veille de type de problèmes informatiques sur qu'est-ce que j'allais dire sur certains produits qui sont consommés par l'organisation, des logiciels sensibles, mais c'est important de le savoir. Suivi des projets d'amélioration, j'en ai fait mention tout à l'heure. La présentation et la vulgarisation des KPI. Les KPI, là, en bon français, des indicateurs clés de performance. Donc, assurément, lorsqu'on a quelques outils, des fois, ça devient aride de suivre leur efficacité, que ce soit est-ce que mon pare-feu fait bien le travail? Est-ce que les mécanismes de sécurité dans Microsoft 365 sont corrects? Est-ce que mon antivirus fait bien le travail? Est-ce que je gère bien les correctifs logiciels de mon parc informatique? Donc, ça et bien d'autres indicateurs clés de performance vont être mis en lumière par le V6ISO lors des rencontres mensuelles pour aider l'organisation à comprendre la plus-value de ces mécanismes de protection-là qui sont en place, pour mieux comprendre c'est quoi les effets de certaines campagnes ou actions qui ont été prises pour sensibiliser les gens ou atténuer des risques parce qu'on a installé un nouvel outil. Alors, de voir quels sont les bons impacts avec ces indicateurs clés de performance-là, mais c'est rassurant, ça permet de confirmer que les investissements ont valu la peine. Euh, Plusieurs fois, on va aussi arriver avec des recommandations pour améliorer l'existant, soit parce qu'on a des projets qui se distinguent, soit parce qu'il y a des nouveautés qui touchent l'organisation, donc on va émettre des recommandations. Et si certaines des métriques que nous avons rapportées démontrent des faiblesses, que ce soit un peu de la négligence, de la difficulté à appliquer des correctifs logiciels et remédier aux vulnérabilités qui apparaissent sur les postes, mais peut-être arriver avec des recommandations pour ça. Finalement, ben, il faut que ça demeure toujours une discussion ouverte dans ce sens que euh, le VCISO se doit aussi d'être un vulgarisateur qui aide les décideurs à comprendre ce qui se passe avec leur organisation et les impacts qu'a la cybersécurité ou que les risques peuvent occasionner à leur organisation. Donc, d'avoir un interlocuteur qui est capable de vulgariser les choses, d'aider à la prise de décision parce que maintenant, on comprend mieux. C'est pas juste des chiffres qui font peur, mais ce sont des informations qui contribuent à ce qu'on comprenne bien ce à quoi on est exposé, quels seraient les effets bénéfiques de telle ou telle décision. Eh bien, c'est là où les discussions avec les parties prenantes et l'identification des actions réalisées prennent tout son sens. Voilà pour un exemple de rencontre mensuelle, mais comme je l'ai mentionné, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que c'est adapté en fonction des réalités et des besoins des entreprises. Voilà. Ici, quelques-unes des compétences détenues dans l'équipe. C'est vraiment un très rapide coup d'œil, mais sachez que les gens qui font du travail et qui collaborent à faire des travaux et la présence en tant que visiteurs sont des gens qui détiennent des certifications grandement reconnues dans le marché et que l'organisation elle-même, nous-mêmes, ma solution, on est certifié ISO 27001 dans un grand souci de faire très attention à la cybersécurité de notre clientèle, la nôtre aussi, bien sûr, mais on prêche par l'exemple, on est conscient à quel point c'est important d'avoir un cadre normatif qui atteste de notre rigueur. Et puis nous, ben, celui qu'on respecte, c'est l'ISO 27001, ainsi que bien d'autres, mais celui pour lequel on est certifié, c'est celui-là. Voilà.
Je ne sais pas s'il Parfait. y a encore d'autres. Nous avons eu des questions. Si c'est le cas, allons-y. On va Oui, tout les à fait. adresser. Oui. On a quelques questions, puis les gens qui sont à l'écoute, là, n'hésitez pas à en poser dans la petite bulle Q&R dans le haut là, de votre fenêtre. Euh, donc, Bernard, on nous dit, là, si j'opte pour votre service de cybersécurité géré, allez-vous m'aider en cas d'incident de cybersécurité? Je te laisse répondre sur celle-ci. Oui, oui. Ben, je me plais à penser que la présence d'un V-ciseau va contribuer à atténuer les risques d'incidents de cybersécurité. Mais pour répondre directement à la question et ne pas jouer au politicien, assurément, s'il y a un incident de cybersécurité, assurément, parce que le V-ciseau a côtoyé l'organisation, la comprend davantage, comprend ses risques, ses réalités, il va être capable de participer à la résolution. Bon, il ne faut pas se dire, j'ai un V-ciseau, je me pète les bretelles, je n'ai pas besoin de rien d'autre. Dans tel cas, une entreprise peut malheureusement fausser. Mais oui, on serait capable de prêter main forte et d'aider dans ça. Et ce serait sûrement une aide qui serait considérablement plus efficace qu'un outsider, une personne qui arrive de l'externe sans avoir de connaissances nécessaires sur l'organisation. Donc, oui, on sera en mesure d'aider. Parfait. Tu réponds un peu à la deuxième question parce que Sébastien nous demande si obtenir des services de cybersécurité gérés me garantit que je n'aurai pas de cyberattaque. Donc, si je me rends, il n'y a pas de garantie parce que Mais moi, les- si je donnais une garantie aujourd'hui, je vous conseillerais de fermer la fenêtre et sacrer votre token parce que clairement, je serais juste un beau parleur. Ça n'existe pas le risque zéro. Malgré toutes les précautions qu'on prend, ça c'est n'existe ça. juste pas. Donc, en réponse à la question, est-ce que le service, je ne me souviens pas exactement, là, mais si on n'aura pas Cybersécurité d'incident, gérée. Oui, malheureusement, c'est non. Par contre, avec une collaboration de l'organisation, avec un travail proactif, on va drastiquement réduire le risque que ça arrive. Et- et comme le risque zéro n'existe pas, eh bien, si ça venait qu'à se matérialiser quand même, mais ce sera des impacts qui vont être réduits parce qu'on aura été très préventif, qu'on aura des méthodes de relève, puis les impacts vont être atténués. Voilà. parfait. Donc, c'est comme dire, je mets des systèmes de sécurité à la maison, mais ça ne garantit pas qu'il y a un méchant voleur qui va rentrer. Donc, il y a toujours des méchants partout de toute façon, avec des méthodes toujours plus Oui, sophistiquées. oui, oui. Puis je me plais souvent à dire que les pirates sont pas capables à temps plein, sont très, très, très créatifs. Et puis malgré toutes les précautions qu'on prend, ils sont hyper ratoureux. Puis oui, ils sont très, 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 très bons. Alors c'est pour ça que c'est un challenge qui est toujours stimulant et qui garde nos équipes éveillées à toujours être à l'affût, là. Tout à fait. Parfait. On a le temps pour une dernière question. On nous demande, est-ce qu'on peut prendre le service de V-ciseaux mensuel sans l'audit et les tests d'intrusion? Je vais me lancer pour celle-là, Bernard. Euh, Moi, je vois ça comme une inspection. L'audit et le test d'intrusion, c'est comme une inspection de maison. Puis ensuite, ben, tu as le service qui vient pour mettre en place les recommandations que tu as dans ton rapport à la fin. Chose qui serait vraiment pratique pour les maisons, d'ailleurs. Il y a beaucoup trop de rapports qui finissent tablettés. Donc, c'est comme si tu prenais juste le V-ciseau mensuel, c'est comme si tu te promenais dans la maison pour regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais tu ne regardes jamais en profondeur. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que chez nous, c'est important. On veut que l'entreprise ait l'audit et le pentest pour ensuite avoir un portrait global puis fournir des recommandations qui sont plus étoffées. Oui, je pense que ça résume bien la situation, Marie-Ève. Je crois aussi que l'audit et le test d'intrusion sont des merveilleuses façons d'avoir vraiment leur juste avec des vraies informations tangibles et non pas juste des perceptions. Parce que on a assez d'expérience pour savoir que parfois on rentre dans les organisations, on pose des questions et en surface, tout est super beau parce que la compréhension qu'ont les, euh, les gens qui gèrent l'organisation, parce que ce qu'ils se sont fait dire ou parce que c'est ce qu'ils comprennent des TI, eh bien, sont sur l'impression qu'ils ont déjà une superbe posture en cybersécurité. Par contre, nous, notre expérience nous a démontré que euh, il y a souvent des petites choses qui sont inconnues par le cadre de gouvernance, donc par les gens qui font la gestion. Et puis, c'est tout à leur intérêt d'être mis devant la bonne information avec une analyse qui est bien exhaustive. Comme ça, on est sûr qu'on travaille sur des bases très solides et que
On ne se retrouve pas dans un mois, 6 mois ou 8 mois avec un comment ça s'est arrivé. On ne savait pas qu'on avait ça. Et là, ben, on va se lancer la balle à savoir comment ça tu l'as pas vu, toi, Monsieur Béciseau. Bon, bien, vous m'aviez Mhm, dit que. Alors là, travaillons tous tout à sur des fait. bases solides, puis comme ça, ben, on va être certain de. Puis c'est dans l'intérêt de l'organisation, là. Oui, C'est pas dans l'intérêt du Vécilo, là, mais c'est dans l'intérêt de l'organisation de travailler sur du solide. Voilà. tout à fait. Merci Bernard, ça répond à toutes nos questions aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Vous allez voir dans les petits billets que Alison a publiés. Si vous voulez entrer en contact avec notre équipe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou si vous voulez aller nous encourager sur Google pour nous donner quelques étoiles après ce webinaire préparé avec amour. C'est toujours bien apprécié. Donc, merci à tous. Merci à toi Bernard d'avoir été là. Merci à Alison à la Merci. production. C'est un plaisir de vous compter parmi nous semaine après semaine pour nos webinaires. Plusieurs beaux sujets s'en viennent. Le 7 novembre, on vous parle de l'intranet SharePoint et nous serons accompagnés de Yannick du groupe Leclerc, Biscuit Leclerc aussi, connu sous le nom de Biscuit Leclerc, qui ont mis en place un intranet SharePoint dans leur organisation et qui vont nous démontrer un peu comment ils ont procédé de leur côté. Donc voilà, merci à tous et bon week-end. Au revoir.